Il me l'a souvent dit et puis répété. Quand la guerre commence, l'enfer s'ouvre. Et par conviction, la guerre ne répugne à aucune ruse. Je peux le dire, le prouver. J'irai même jusqu'à vendre mon âme à ces maudits gens, si vous ne me crois pas. Mais celui m'ayant dit cela, cette chère et tendre personne, avait bien raison, mon trésor. Parfois, mon surplus de courage se fait arrêter par des soldats hurlants, chantant et priant dans des langues inconnues pour la plupart d'entre nous, puisque peu de personnes comprennent l'Ida, la langue des Flécias, autrement dit, la langue souterraine. Ils récitent des vers remplis de haine, de colère et de tristesse, certains suppliant une guerre absolue, et d'autres une paix déjà détruite. Des tirs, des explosions, des milliards de bruits différents, et tous plus insupportables les uns que les autres, animent chacune de mes interminables journées. Des cris torturés, des pleurs atroces, des murmures à soi-même plus ou moins rassurants. Ici règne un mélange de rage et de tristesse, devenant depuis mon malheureux quotidien. Nous tombons les uns après les autres, sous la force ennemie. Ici, nous sommes tous réduits au rôle de monstres horribles, de créatures immorales, meurtriers sans remords, les infâmes enfants de cette pauvre terre. Je ne sais même plus où j'en suis à force. L'ennemi est devant nous. Nous tirons dessus, avec des armes qui nous sont inconnues. Ma sueur perle sur mon front, jusqu'au bas de mon menton. Une énorme boule au ventre, m'empêchant presque de bouger. Une chaleur absolue m'étouffe au plus haut point, mélangeant mes peurs, mon stress et ma peine. La boue couvre une partie de mon visage, se mélangeant dès lors avec cette dégoûtante sueur et la fine pluie tombant sur nous. J'essuie tout cela rapidement de ma main, encore constituée de chair, et continue d'avancer. Je ne suis plus autant convaincue qu'il y a 3 ans. Je ne fais plus cela pour mon pays, et cela est une certitude. Peut-être est-ce une soif de sang refoulé, une envie de meurtre insoutenable, presque impossible, comparée à certains hommes ici. Je suis encore pure et je n'ai jamais tué de main nue. J'essaye toujours de rester à l'arrière. Ce comportement est bien différent de mes débuts. Je courais droit vers ma perte. Je me rappellerai toujours de ce moment. À présent, je veux juste suivre la même voie que ma mère. La différence entre elle et moi est qu'elle, elle a eu 2 enfants, avant de pousser son dernier souffle. Tu pensais vraiment que la guerre était amusante? Mais qu'as-tu dans ton petit crâne, Al? Je le sais déjà que la guerre n'était pas une partie de plaisir. Et je ne m'attendais absolument pas à cela. Je ne m'attendais pas à ce que l'un de ces champs de bataille devienne ma future tombe. Je voyais vivre chaque jour, un peu plus, le vrai visage de la guerre. Des hommes criblés de balles entassés les uns sur les autres, les entrailles pourrissantes, dans un bouillon d'hémoglobine. Des mains où des morceaux de crâne sortent parfois du sol. Des boîtes renversées remplies de munitions encore valides. L'odeur de la mort, toujours présente un peu partout, nous suit, tout le temps. Il reste encore après 4 heures. Même en se frottant à la javel, l'odeur nous pique encore le nez et la gorge, nous donnant la nausée durant quelque temps. Cette horrible odeur est un mélange abominable entre la fumée de nos canons et les corps massacrés. Certains de ces morts sont tellement ensanglantés qu'ils deviennent et demeurent inconnus à nos regards. Certains ont le cou bleu, d'autres la cervelle explosée, devenant dès lors une bouillabaisse géante. Et d'autres rampent au sol, cherchant de l'aide. La terre étant une sorte de mélange de boue et de sang formé, à certains endroits, une terre rouge très foncée. Parfois je repense à mon ancien chez-moi, plutôt grand pour son prix, lumineux et accueillant, au bord d'une si belle plage, mais malheureusement polluée par l'homme. Parfois, je regrette le fait d'être un de ces êtres. Et je me dis que c'est idiot. Je me dis que la terre, si elle pouvait parler et ressentir des sentiments bien humains, pleurer et aurait honte de voir ainsi ses enfants s'entretuer pour ces stupides gouvernants
incapables de discuter entre eux, préférant se relaxer au bord d'une piscine plutôt que agir. Je ne peux m'empêcher de me dire que, à cause de ces dirigeants pourris, chaque seconde passée, je risque un peu plus ma vie. Cette phrase se tord et se retourne dans ma tête, me détruisant doucement de l'intérieur. Oublie, Al, oublie. Je repense à mon père, bien que violent une fois de l'alcool dans le sang, était aimant et drôle. Mon amour de frère et ma tendre mère adorée. Mais les images de ces soirées, où il est allé trop loin, cette soirée où il avait encore trop bu, je balaye ces idées d'un coup de tête et me reconcentre à nouveau sur mon objectif, ma mission, mon but. Repousser les Flécias de toutes les manières possibles. Ces mots tournent et se retournent dans ma tête, comme une musique incessante, approchant de peu la folie. Les voix se mélangent à leur tour dans mon esprit, ne formant plus que cette consigne, m'étant répétée des milliards de fois. Le lieutenant avance vers moi, l'air légèrement inquiet. Il me parle, mais je peine à comprendre le moindre de ses mots. Je le bouscule et m'avance d'un pas sûr, déterminé. Les balles des armes, les cris des soldats et de leurs commandants, la pluie incessante, ma famille oubliée, complètement détruite. Les sentiments jaillissent successivement, entre une tristesse perpétuelle et une rage immortelle. La folie anarchique s'empare peu à peu de moi. Du dernier soldat, je me retrouve à 10 mètres devant l'entièreté de ma section. Courant à tout rompre, je crie comme jamais auparavant, un cri qui n'est plus digne d'un homme. Je brandis mon arme et fais feu dans le tas, devant moi. Mes alliés restent, eux, de marbre, apeurés. Les cris de mes ennemis sont, eux, discordants et affolés. Bizarrement, cela me procure un certain plaisir. Une grande satisfaction, plutôt monstrueuse. Je me mets doucement à rire. La voix beuglante du lieutenant me paraît de plus en plus lointaine, essayant de traverser les tirs. Après quelques secondes de tirs interminables, le chargeur se retrouve complètement vide, l'ennemi ayant fui à toutes jambes. Je me retrouve seule, au milieu de blessés et de corps inanimés, ceux de mes ennemis. Je regarde un de ces morts, et ses traits changent. Je me redresse apeurée et tremblante, voyant sur chacun de ces morts son visage. Frangin ? Je me retourne vers ma section, et droit devant moi se trouve un homme, et droit devant moi se trouve la mort, pointant son arme vers moi. Je me mets doucement à sourire, puis à rire comme une folle. Viens donc, mort. Je t'ai attendu depuis si longtemps.